Le débat de ce Smart Impact, toujours depuis le salon Fitex, fitness, sport, bien-être. Et je vous présente tout de suite mes invités. Geoffroy Dautichamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Barouders. J'accueille également Kevin Chen, bonjour, directeur Bonjour Thomas. conseil de Circulaire. On va commencer par présenter vos entreprises, organisations respectives. C'est quoi Barouders ? Oui, donc Barouders, c'est une plateforme communautaire qui permet d'acheter et de vendre des équipements de sport de seconde main. Donc concrètement, si vous avez chez vous un sac à dos de randonnée qui traîne, vous le prenez en photo, vous le postez sur notre plateforme et quelqu'un va l'acheter et vous gagnez ainsi un petit peu d'argent. Et donc on permet aux particuliers de vendre des articles, mais pas seulement, on travaille aussi avec des marques et on accompagne les marques sur leur démarche, les marques de sport sur leur démarche d'économie circulaire. On a mis à leur disposition un entrepôt où on peut stocker tous leurs produits de seconde main, les inspecter, les prendre en photo et les mettre en vente pour elles auprès de particuliers. Et alors c'est quelle gamme de sports ? C'est quoi ? C'est plusieurs dizaines de sports différents ? On est concentré aujourd'hui sur les sports dits outdoor, les sports d'extérieur. Et à terme, on a vocation à s'ouvrir vraiment à tous les sports. Et on commence aujourd'hui à avoir des rayons fitness. Ok, bah ça tombe bien, vous êtes au bon endroit ici au salon Fitex. Kevin Chen, vous nous rappelez ce qu'est la mission de Circulaire en quelque sorte ? Alors, chez Circulaire, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition vers l'économie circulaire. Donc pour ça, on a trois principales activités. La formation, la sensibilisation, donc comment est-ce qu'on arrive à soulever un petit peu des bonnes questions. Ensuite, on a une activité de communauté. Comment est-ce qu'on arrive à créer du lien entre les grandes entreprises qui peuvent être portatrices du changement, ainsi que les entreprises qui vont apporter des solutions comme les barouteurs justement. Et enfin, une activité de conseil où là, on va vraiment s'approprier les questions et pousser les questions, pousser les problématiques pour trouver des réponses. Alors on va rentrer dans le détail de la seconde main dans le sport, évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, mais d'une manière générale, la loi a été un bon aiguillon. Moi, je cite souvent dans cette émission la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, par définition. Vous voyez des filières en train de se créer, est-ce qu'on en est là ? Alors aujourd'hui, pour recadrer un petit peu le contexte, on est vraiment sur un contexte qui met la pression sur les entreprises. Il y a le contexte réglementaire avec la loi AGEC, la loi climat et résilience, les différentes REP, donc les responsabilités élargies des producteurs, qui viennent demander aux entreprises de contribuer économiquement à la mise en place de ces filières. C'est des filières qui demandent plusieurs millions d'euros d'investissement pour pouvoir être mises en place. Et ça demande un réel effort sur lequel les entreprises sont de plus en plus investies. À côté de ça, à côté de la contrainte réglementaire, il y a aussi les contraintes économiques, parce que à partir du moment où une entreprise a un marché, elle peut se voir sous contrainte et parfois menacée par des acteurs comme les barouders si elle ne se révolutionne pas. Il y a aussi les contraintes des consommateurs qui, elles, sont des consommateurs qui demandent de plus en plus aux entreprises de se mobiliser sur la question, parfois de shifter vraiment sur des modèles. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, la seconde main et la location, c'est vraiment relativement niche. La location du matériel sportif, ça concerne 10% des consommateurs, mais sur les 90 autres %, un sur 3 se disent prêts à changer et prêts à aller vers la location. Vous avez créé Barouders avec votre compagne Edwige Michaud, c'était il y a un an je crois. Oui, exactement, on s'est lancé il y a 12 mois. Octobre 2021. Vous en êtes tout de votre développement ? C'est combien de clients aujourd'hui ? Combien d'articles proposés sur le site ? Ça représente quoi Barouders ? Donc aujourd'hui, en 12 mois, on a recruté à peu près 80 000 articles de sport de seconde main qui sont en vente sur la plateforme ou qui ont été vendus. Et on a une communauté de 60 000 membres. On est en train de faire des partenariats avec des marques majeures du sport comme Millet, Odlo, Garmin et plein d'autres qui arrivent. Et nous aussi, on sent que le marché est vraiment en train de changer. Toutes les marques s'intéressent de plus en plus à la seconde main. Elles ont toutes envie de faire quelque chose. Mais avoir envie de se lancer dans la seconde main, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire toute la démarche, toute la logistique et tout ce qui permet en fait pour une marque de mettre ses articles en vente sur le marché de la seconde main. Est-ce qu'il y a des sports dans lesquels la seconde main cartonne plus que d'autres ? Alors en fait, évidemment, moi je vais penser aux sports d'hiver spontanément, mais absolument. est-ce que c'est vrai ? Les sports d'hiver, par exemple, c'est un marché qui s'est structuré depuis quelques années avec des loueurs qui revendent leur vieux parc de location à des reconditionneurs qui remettent des skis, des chaussures de ski en état. Et donc il y a un vrai marché du ski de seconde main et qui est particulièrement actif sur la plateforme. Et en fait, tous les sports, plus le matériel est cher, plus le matériel est technique, plus il y a un intérêt et une valeur à reconditionner les équipements et à les vendre en seconde main. Vous avez levé 2 200 000 euros cet été, qui viennent s'ajouter à une première levée de d'1 300 000 6 mois auparavant.
c'est une croissance, on va dire, une confiance des investisseurs, une croissance rapide. Alors, je voudrais à commencer parce que c'est assez marrant. Qui sont les investisseurs de cette seconde levée de fonds? Il y a un nom très connu quand même dans le lot. Ouais, bien sûr. Alors, donc on est majoritairement entouré par des business angels. On a notamment un ex-vainqueur de Roland Garros, Stanislas Wawrinka. C'est pas mal, ouais. On se souvient tous de son short bariolé cette année-là. Exactement, on a quelques business angels de renom comme Thomas Rebaud, Anthony Bourbon, etc. Et on est entouré d'experts en fait qui connaissent bien le secteur, qui nous accompagnent beaucoup. Quelle stratégie? Vous allez rentrer dans quoi? Une phase de recrutement, j'imagine? C'est quoi la stratégie? Notre premier besoin, c'est vraiment de construire une équipe. Le sport, c'est un marché mondial et la seconde main, c'est le mode de consommation de demain. Nous, chez Barouders, on est convaincus que la seconde main, ce sera plus important que le neuf dans quelques années. Donc notre premier besoin, c'est vraiment de recruter une équipe de gens dans le marketing, dans la tech, dans les opérations pour avoir vraiment une force de frappe convaincante auprès des marques. Et ensuite, maintenant, il faut se faire connaître, avoir on va dire, une structure logistique et opérationnelle qui permet d'accompagner nos clients de A à Z sans aucun faux pas et vraiment... Vous avez publié, Kevin Chen Circulaire a publié une enquête sur l'économie de la fonctionnalité. Alors il faut peut-être rappeler, on le comprend, mais rappeler en quelques mots ce que c'est et à quel point ça s'applique aujourd'hui et demain à l'univers du sport. Bien sûr. Alors, l'économie de la fonctionnalité, c'est un des leviers qui peut être actionné dans l'économie circulaire. Pour rappel, l'ADEME, donc l'Agence de la transition environnementale, définit 7 piliers sur lesquels sont basées l'économie circulaire. Et dans ces leviers, il y a un levier qui est assez important, qui est un pilier qui est celui de l'allongement de la durée de vie des produits. Oui. Et dans l'allongement de la durée de vie des produits, on a des business models tels que la seconde vie qui permettent d'allonger cette durée de vie parce qu'on va l'utiliser plus avec différents utilisateurs et du coup utiliser davantage ce produit à partir d'une extraction de ressources. Il y a aussi l'économie de la fonctionnalité qui là est un nouveau business model où on vient se détacher de la possession du produit et de se rattacher à l'usage de celui-ci. Et à partir de là, on arrive à développer davantage de valeur autour d'un service, de l'usage d'un produit plutôt que de la possession de celui-ci. C'est un marché qui est de plus en plus grandissant. La seconde vie, comme tu dois le connaître Geoffroy, est en train de grandir à grande vitesse. On estime que ça peut faire x2 dans les 5 prochaines années, avec un marché qui aujourd'hui fait à peu près 7 milliards d'euros en France. L'économie de la fonctionnalité, c'est aussi un marché qui est en croissance, qui dans les 5 dernières années a fait plus de 10% chaque année. Mais moi, alors, quand je vous écoute, je me dis le sport, c'est le terrain de jeu idéal pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Exactement. Aujourd'hui, l'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose qui est très visible dans la mobilité. Donc on sait facilement louer une trottinette, louer un vélo, louer une voiture plutôt que de l'acheter. Mais de plus en plus, on voit des industries qui viennent s'approprier aussi ce business model. On a vu Lizzy qui s'est associé avec Leroy Merlin. On a d'ailleurs, nous, publié un podcast chez Circulaire pour raconter cette histoire. Donc là, on s'adresse du coup aux articles du bricolage. Et de plus en plus, des acteurs du sport comme chez Decathlon qui viennent se mettre sur ce créneau, sur la fonctionnalité, sur la location. On a travaillé notamment avec... Oui, on a reçu un représentant de Decathlon, alors pas ici au Fitex, mais dans Smart Impact. Effectivement, ils sont en train de booster la réparation, le reconditionner, la location, quoi. On est dans ce qui est quand même frappant, parce que c'est presque le modèle économique de l'entreprise qui... Petit à petit, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais qui est en train de basculer, quoi. Exactement. En fait, les entreprises, on a vu qu'elles avaient des contraintes à le faire, mais elles ont aussi une opportunité. C'est une opportunité parce que le marché est grandissant. C'est une opportunité aussi parce que économiquement, c'est aussi viable. Les consommateurs, ils appellent à ce genre de comportement. Et à partir du moment où une entreprise, une marque aura produit un objet, un produit, elle a tout intérêt à le recommercialiser et à essayer d'augmenter la valeur à partir de celui-ci plutôt que de reproduire un nouveau produit à vendre davantage. Donc il y a vraiment des intérêts à la fois sous contrainte mais aussi des opportunités à saisir pour elle. Grégoire d'Autichamp, donc il y a eu cette levée de fonds, ces levées de fonds. Je crois que vous travaillez ou vous lancez très bientôt une appli mobile de Barouders. Oui, exactement. Alors, vous en êtes où d'abord de sa mise au point et puis ensuite qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc cette application mobile, elle est en cours de développement. On veut qu'elle soit vraiment très aboutie pour que le consommateur y retrouve tout. Nous, on est une application de seconde main, donc on a tous les jours des nouveaux produits que les clients mettent en vente. Et une des premières fonctionnalités de cette application, c'est de permettre aux clients de facilement accéder à ce qu'ils cherchent finalement, d'aller rapidement consulter ce que d'autres particuliers, ce que d'autres membres de la communauté ont mis en vente.
C'est très important pour nous aussi que les vendeurs particuliers puissent vraiment en 2 clics, encore plus facilement qu'à travers un site web, aller mettre leur placard sportif en vente sur la plateforme. Et à terme, notre application mobile, nous on est vraiment une plateforme communautaire. Donc à terme, cette application mobile, ça va vraiment être le vecteur de notre communauté, là où les sportifs pourront se retrouver, échanger, partager leurs expériences. Oui, c'est intéressant parce que vous employez plusieurs fois dans cette interview, dans ce débat, le mot communauté. Quand vous avez créé Barouders, vous aviez cette idée-là de créer une communauté. Et est-ce que c'est une communauté, c'est peut-être une lapalissade ce que je vais dire, mais qui est en train de changer sa façon de faire du sport, qui est toujours aussi passionné par le sport, mais qui veut arrêter de surconsommer, quoi. Oui, bien sûr. Il vous l'exprime, ça. Alors, donc tout d'abord, le sport c'est par essence communautaire et la seconde main aussi, parce que finalement vous achetez l'article qu'un autre sportif a porté, donc ça a vraiment beaucoup de sens. Et donc c'était vraiment dans la mission de Barouders dès le départ. Et nous on est convaincus que la seconde main elle est en train de passer d'un petit public de gens qui connaissent très bien la seconde main, qui sont des spécialistes, qui sont habitués, à de plus en plus de gens qui se mettent pour la première fois à la seconde main. Et dans nos clients, on a de plus en plus de clients qui sont des premiers clients de la seconde main, qui ne consommaient pas en seconde main avant. Mais c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire, parce que moi je pratique encore, en allant beaucoup moins vite sur le terrain, mais pas mal de sport. Il y a aussi, moi j'ai beaucoup de copains ou j'ai eu beaucoup d'adversaires qui étaient très à l'affût de la dernière nouveauté, quoi, avec ce sentiment que si j'achète la dernière nouveauté, je vais aller plus vite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu contradictoire peut-être avec la façon de pratiquer le sport de certains. Bah, c'est différentes visions du sport, mais ce qui est très important, nous, ce que nos clients cherchent, c'est avant tout la qualité. Et c'est pour ça que chez Barouders, c'est vraiment notre point fort et c'est ce sur quoi on mise le plus de budget et d'efforts pour offrir une expérience à nos clients qui est comparable ou aussi facile que si vous alliez sur un site internet de produits neufs. Donc on n'a pas les dernières nouveautés de l'année parce que les dernières nouveautés, ça peut se justifier, mais parfois c'est aussi de la surconsommation. Bien sûr. En revanche, on a les dernières nouveautés de l'année d'avant qui sont presque aussi qui bien, étaient déjà pas mal, qui sont d'excellente qualité. Et qui permettent de faire de bons résultats. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter finalement cette économie de la fonctionnalité adaptée au sport. On passe à Smart Ideas, on va parler d'éducation par le sport.